Prochain invité, il représente une association qui œuvre justement pour faire entrer dans les mentalités que ce don d'organes est utile et vital, évidemment, il n'y a pas d'autre mot. C'est Jean-Marie Ballan qui nous rejoint. Merci d'être là, Jean-Marie Ballan, qui représente l'association ADOT 13, association pour le don d'organes et de tissus, hein, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas que les organes, il y a aussi la peau qui peut être prélevée. Samedi 17 octobre, ce sera, je le dis depuis le début de cette émission, la journée mondiale du don d'organes. Est-ce que c'est encore utile cette journée? Est-ce que c'est plus que jamais utile peut-être? Ben oui, parce qu'il faut bien penser que chaque année, nous avons des personnes qui sont sur la liste d'attente, tout organe confondu. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même presque 25 000 personnes qui sont sur la liste d'attente de tous ces organes. Et que chaque année, au point de vue greffe, il y a entre 5 900 et 6 000 personnes. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même entre 500 et 600 personnes qui meurent chaque année parce qu'ils n'ont pas eu un greffon compatible avec eux. Ce qui veut dire qu'il faut encore changer les mentalités, malgré cette loi qui dit que si on n'a pas exprimé un vœu particulier et que l'on est en état de mort cérébrale, on doit pouvoir logiquement prélever des organes sur notre corps. Sauf que les familles s'y opposent. Et c'est quoi? C'est une majorité de familles qui s'y opposent encore? On est en ce moment, depuis quelques années, on tourne autour d'un taux de 30%. C'est ce taux qui nous donne des bonnes orientations, dans le sens où il faut 30% de dons. Hein. 30% pardon, de personnes qui refusent encore de donner les organes de leurs proches, de leurs défunts, de leurs fils, de leurs filles. D'accord, ce qui veut dire qu'on avance, parce qu'on est quand même sur une large proportion qui donne. Il ne faut pas oublier que quand même dans le monde, on a l'Espagne qui est à 15%. De familles qui ne veulent pas donner les organes. Mais 30%, c'est un taux, c'est une moyenne nationale. Alors pourquoi dans le nord-ouest ou le nord-est de la France, on tombe à 15%, 25%, et que dans le sud-est ou dans la région parisienne, on est à 25% de gens qui acceptent? Est-ce qu'on a des explications? Non, on n'a pas d'explications. On a malheureusement, des régions qui sont plus altruistes que d'autres, et on cherche à inciter les gens. Et cette incitation vient par l'information. C'est pour ça que notre association France ADOT 13, donc Association des dons d'organes et tissus humains, qui est reconnue d'utilité publique, qui a une notoriété, qui va dans les lycées, les écoles, et toute école possible, tout établissement qui veut bien nous recevoir, on va informer, on va dédramatiser le don d'organes par toutes les interventions gratuites. Et on veut que les gens connaissent le don d'organes et qu'ils se positionne surtout. Ouais. C'est l'importance de se positionner. Vous pouvez être pour le don d'organes et à ce moment-là, vous en parlez à vos proches et vous prenez une petite carte que vous avez là qui n'a pas d'obligation normale, juridique, mais elle a une importance morale, ou alors vous êtes contre le principe de donner vos organes, et à ce moment-là, on s'inscrit sur le registre des refus de don d'organes, on en parle à ses proches, on s'inscrit sur le registre de don d'organes, et on sait qu'on est contre le fait de donner ses organes après la mort. Mais se positionner, où on est oui, et où on est non. Exactement. Donc on en parle autour de soi et si on peut, eh bien on porte une carte sur soi pour ou contre ce don d'organes. Vous m'avez dit quelque chose d'hallucinant tout à l'heure quand on s'est rencontrés avant l'émission. C'est une personne qui était greffée du cœur elle-même et qui refusait, par exemple, si ça arrivait un jour malheureusement à ses enfants, de donner les organes. Comment on réagit quand on est face à quelqu'un qui a profité de ce don d'organes et qui n'est pas capable de donner à son tour? On réagit très mal. Ça s'est passé il y a quelques années à la Foire de Marseille, où on donne des prospectus comme ça, des flyers, pour expliquer aux gens ce que c'est le don d'organes et l'importance du don d'organes, avec tous les bandeaux que l'on voit derrière, c'est tout à fait normal. Et cette personne a eu la gentillesse de venir vers nous, parce qu'on a foire quand même, on distribue 3500 flyers, on a 1000 personnes qui acceptent de prendre des cartes comme ça de don d'organes, et cette personne a eu la gentillesse de dire « Oui, moi j'ai reçu un organe, j'ai reçu un cœur depuis 20 ans ». Mais derrière, elle a eu une phrase qui nous a quand même sidérés, dans le sens où elle dit « Moi, s'il arrive quelque chose à mes enfants, je n'accepterai pas, même s'ils sont en mort encéphalique, je n'accepterai pas qu'on prenne les organes de mes enfants pour faire vivre d'autres personnes. » C'est là où on ne comprend pas qu'il n'y a pas cet équilibre entre le don
et le recevoir. Si on reçoit pendant 20 ans un organe qui nous permet de vivre tranquillement avec ses enfants, de les voir grandir, d'arriver à être peut-être un jour grand-mère, et que derrière, malheureusement, si on est dans une position où on a quelqu'un de sa famille qui meurt, qu'on ne donne pas un organe pour faire vivre d'autres personnes derrière. C'est très, très important. Merci en tout cas d'être venu nous en parler ce matin. Et si on veut se renseigner, ADOT, ADOT 13 par exemple, sur Internet, dans un moteur de recherche, et vous entrez en communication avec l'association de Jean-Marie Ballan. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous étiez notre premier héros du jour.